Hello, hello, hello. Coucou, coucou YouTube. J'ai acheté un trolley. Genre là, laissez. Easy Girl Era. Je suis soufflée carrément. Est-ce qu'on peut te charger comme ça? Oh, je suis trop contente d'être de retour. J'ai acheté. Est-ce que je suis la seule à garder? Vous avez aussi tout ça pour moi. Je suis sans le sou. Déjà là je vais éteindre parce que je trouve ça assez chauffé. Wesh, comment on éteint? Voilà. Je sais même pas par où commencer. Parce qu'en fait je fais cette vidéo parce que c'est bientôt le Ramadan. Dans une semaine je crois. On est le... Oh, j'ai perdu la notion du temps carrément. Je rentre samedi en fait. Je rentre samedi. Genre là les États-Unis c'est fini. Comme vous le savez, ça va faire 2 mois que je suis là. Je suis arrivée ici le 13 janvier. Et du coup, là, ça va faire 2 mois. Je pars samedi, là. Je pars le 14. Donc, j'ai déjà regardé mes affaires, s'il vous plaît. Et ça me termine quand je suis chargée. J'ai acheté un trolley parce que j'avais trop d'affaires. Je voulais acheter une deuxième valise, mais au final, j'ai vu ça à Primark. Tellement un game changer, genre vraiment. J'ai mis pratiquement tous mes habits dans le trolley. Et il y a des... En plus, il y a des roues, là. Et vous avez la tirette juste au-dessus, dans une petite poche. Et c'est trop bien, c'est trop pratique. Sûr aussi. J'ai juste laissé un jean parce que je pars quand même samedi. Il faudrait quand même que je m'habille si jamais on sort d'ici là. Il y a quoi? Il y a ma veste. Ça, c'est ce que je vais porter pour voyager. J'ai laissé mon ensemble d'ici. Voilà. C'est la première fois. Dites-vous que c'est la première fois que je fais mes valises comme ça en avance. D'habitude, je fais toujours ma valise la veille pour le lendemain. Mais là, en fait, j'avais trop peur que mes affaires rentrent pas dans la valise et tout. Mais trop contente, genre. Même si celle-là, là, on dirait qu'elle va exploser. Mais je suis trop contente. Tout rentre. J'ai galéré à la fermer, mais au moins tout rentre. Et c'est carré. Donc là, j'attends. Genre là, je rentre. Je retourne en France. La France de Macron. Je vous jure, en fait, d'un côté, j'ai hâte parce que ma routine, elle me manque un peu, ma famille me manque. Je suis jamais restée aussi longtemps loin de ma famille. Genre. J'ai vraiment trop hâte que le Ramadan arrive, vraiment. Je vais rentrer chez moi, j'ai retrouvé ma routine. J'ai trop hâte. J'ai pas hâte de retourner en France, j'ai hâte de revoir ma famille et j'ai hâte de retrouver ma routine. Et je me disais que j'allais partager mes objectifs pour ce Ramadan avec vous. J'ai fait un programme, en fait, j'ai prévu de me lever tôt et de dormir tôt. Justement pour avoir de l'énergie, pour pouvoir faire tout ce que je veux dans la journée. Et donc en fait, mon objectif, ça sera d'essayer de pas dormir en fait après la prière du matin, pour voir en fait à quel point je peux être productive dans la journée et tout ce que je peux faire. Quoi d'autre? J'ai prévu de faire de la lecture. D'ailleurs, j'ai fait une wishlist. J'ai mis plein de livres. J'ai sélectionné plein de livres sur TikTok de développement personnel que j'ai envie de lire depuis longtemps, mais que j'ai pas eu le temps d'acheter parce que j'avais d'autres priorités. Et pour moi, je pense que le moment idéal pour faire ça, c'est vraiment pendant le Ramadan parce que c'est une période où c'est un peu calme, c'est slow, tu te rapproches de Dieu, enfin tu te rapproches encore plus de Dieu. Tu fais de la méditation, c'est un moment où tu recharges tes batteries. C'est vraiment le bon moment pour du coup nourrir son esprit. Parce qu'on réduit les écrans, on réduit les distractions. C'est vraiment le moment parfait pour partir sur de bonnes bases. Je sais pas, t'es vraiment dans le mood de donner ton mieux au niveau de ta religion. Et du coup, ça te motive pour le reste en fait. Pour les cours, pour ton développement personnel, pour tes projets. J'ai mis plein de livres de développement personnel dans ma wishlist. D'ailleurs, je vous les montrerai après. J'en ai commandé 2. Je pense qu'il faudrait que je me dépêche de prendre le reste. Je sais pas comment vous expliquer, mais je suis obsédée. Genre vraiment, je suis littéralement obsédée par le fait d'acquérir de nouvelles connaissances, de développer mon esprit et mon vocabulaire. Du coup, pour ça, j'ai fait une liste de documentaires à regarder, de livres à lire. J'ai fait aussi un programme journalier pour les cours religieux. Mon but ce Ramadan n'est pas d'être parfaite, mais c'est de faire de mon mieux, un peu plus chaque jour. Faire peu mais mieux quoi.
pour ça, faut vraiment que je me mette une grosse claque parce que je suis vraiment dans ma lazy girl et je dors très tard là. Je me réveille tôt, ce qui fait que j'ai pas d'énergie. Je me réveille le matin, je suis complètement fatiguée. J'ai aucune énergie dans mon corps, j'ai envie de rien faire. Je suis obligée de me faire violence pour travailler parce que pour ceux qui savent pas, je fais cours à distance, ce qui fait que je peux travailler n'importe où. Donc ça m'empêche pas de voyager en fait. Donc même si je suis aux États-Unis, je peux travailler ici, je peux travailler dehors dans des coffee shops, enfin vraiment partout. Je peux travailler où je veux. Vraiment l'objectif pour ce Ramadan, c'est de devenir disciplinée et de sortir de cette ère. Là, je veux reprendre une bonne routine, me réveiller tôt. J'ai prévu de faire une série de vidéos pour le Ramadan. Je fais pas juste ça pour mon contenu, mais je fais aussi ça pour me pousser justement à terminer en fait ce que je commence, étant donné que je vais devoir documenter mon quotidien pour poster du contenu. Donc je serai en fait dans l'obligation d'être productive parce que vraiment j'ai tendance à tout laisser de côté quand je suis submergée. Parce que je suis quelqu'un qui a énormément d'aspiration et énormément de rêves, je veux faire tellement de choses en même temps qu'au final je me retrouve submergée par tout ce que je veux faire et je remets tout à demain. Sauf que demain n'arrive jamais en fait. Alors que j'ai tellement de projets, de bonnes idées, mais j'arrive pas à les concrétiser parce qu'au final la peur et le fait que ça me paraisse insurmontable fait que je fais rien au final. En fait c'est de l'auto-sabotage. Je sais pas si ce que je dis fait sens, mais en fait je pense que indirectement je me mets trop de pression. D'ailleurs je vais vous montrer ma wishlist pour ce Ramadan. En fait c'est des livres qui sont populaires sur TikTok, qui sont grave populaires sur les réseaux que je veux lire depuis longtemps pour remplacer les écrans. Le premier c'est The Mountain Is You. Je sais pas exactement de quoi il parle. Ah je crois que c'est écrit en plus dessus. L'auto-sabotage en fait. Du coup ça c'est clairement pour moi. Ce livre il est fait pour moi. Ensuite il y a Atomic Habits, je crois que ça se prononce comme ça. Et lui, en fait, je veux le lire depuis tellement longtemps. Je crois qu'en fait, c'est un livre qui permet de construire des habitudes solides. Et voilà. Du coup, j'ai trop envie de l'acheter, celui-là. Je crois que le titre en français, c'est « À rien peut tout changer ». Ensuite, il y a ce livre. Je sais pas de quoi il parle. Teach you how to be confident. Ah, ok. Du coup, j'ai trop envie de l'acheter. Quoi d'autre? On a Miracle Morning. C'est écrit dessus. Et si la clé du bien-être, c'était de se lever plus tôt. Donc c'est clairement en adéquation avec l'objectif de ce Ramadan. Je compte aussi regarder des documentaires, mais j'ai pas encore choisi ce que j'allais regarder parce que j'ai pas non plus trop envie de passer du temps sur les écrans, même si c'est productif de regarder des documentaires, c'est bien pour se cultiver, mais je vais vraiment prioriser la lecture et mettre les écrans de côté. Je vais juste conserver mon temps d'écran pour le montage et la création de contenu, mais c'est tout. Ah oui, il y en a un que je vous ai pas montré, c'est celui-là que j'ai acheté aujourd'hui. Ça aussi en fait ça vous apprend à construire de bonnes habitudes et débloquer votre full potentiel. Voilà ce que j'ai prévu de faire pour ce Ramadan, vraiment me recentrer sur moi-même, sur ma religion, vraiment être dans ma petite bulle et j'ai hâte de retrouver ma slow life. Parce que vraiment, ici en fait j'ai fait énormément de trucs, mais en même temps ça m'a permis de me reposer parce que je filmais pas, j'ai presque rien filmé. J'étais censée faire un vlog de ce voyage, mais au final j'ai rien filmé parce que je me suis rendu compte que j'avais besoin de cette pause, j'avais besoin de me reposer sans penser à la création de contenu, sans penser aux réseaux sociaux, et ça m'a fait tellement de bien. Et j'ai trop hâte du coup de reprendre les vlogs. Et voilà. J'ai soufflé carrément. Est-ce qu'on peut te charger comme ça? Jusqu'à j'ai plus de voix. Non mais dinguerie. J'ai perdu ma voix dans l'avion tellement il faisait froid. Oh my god, ma chambre. Eh les gars, ça fait tellement de temps que j'ai pas vu ma chambre. J'arrive plus à parler. Oh non, elle m'a trop manqué. Je jure, je suis trop contente d'être de retour à la maison en vrai. Ça m'a trop manqué. Là, je suis toute seule à la maison. Dites-vous, chez moi, il n'y a pas d'ascenseur. Heureusement, il y avait le voisin, il était trop gentil, il m'a aidé et tout. Bref, regardez. Genre là, je suis de retour à la maison en fait. Il faut que je bois de l'eau.
Mais j'ai l'impression que ma maison, elle a changé. Je vous jure. Ça fait 2 mois que je suis partie, je la vois différemment. Les gars, j'ai plus de voix, je suis en train de tomber malade. Faut que j'enlève ma veste, faut que je me débarbouille, faut que j'aille prendre une bonne douche, je me sens tellement sale. Je sais pas si je déballe ma valise avec vous aujourd'hui, demain, parce qu'il faut que je me repose. D'habitude, moi, en fait, je déballe mes valises le jour même. Mais là, je suis tellement fatiguée. Je suis éteinte. Je suis éteinte. Donc là, en fait, je sais pas. Je pense que... En fait, j'ai trop envie de déballer mes valises. Ou peut-être je prends ma douche, parce qu'en vrai, là, il est 11h. Donc je prends ma douche, je me repose et peut-être cet après-midi je la déballe avec vous. Comme ça j'ai le temps de brancher la caméra. Et voilà, voilà. Et on s'attrape quand je suis bien. Bisous. Babou. Je suis rentrée il y a 2 jours. Et en fait là j'étais dehors, je suis allée récupérer tous mes colliers et tout. Comme ça je vous fais un haul et tout. En même temps je vous montre ce que j'ai acheté aux États-Unis. Voilà voilà en fait. Donc bah let's go. Let's go, let's go. Bah je sais même pas par quoi commencer, je vous mens pas. J'ai déballé mes valises sans vous. En fait je voulais déballer mes valises avec vous, mais j'étais trop fatiguée le jour où je suis rentrée. Eh j'étais KO. Je suis rentrée, j'ai posé mes affaires, je suis allée prendre ma douche, je fais un coma, je tape un coma. Une sieste de... C'est même pas une sieste ça. J'ai dormi de 14h à 19h. 19h je me suis réveillée. J'ai pas réussi à dormir jusqu'à 8h du matin. Et de 8h j'ai dormi jusqu'à 13h. Oh mais c'est mélangé. C'est mélangé. En fait le décalage horaire. En fait là je suis perdue. Je suis perdue dans ma vie. Je sais plus où j'en suis en fait. Je sais plus où j'en suis. Bref. Du coup, en tout cas, tout s'est bien passé. Mon retour s'est super bien passé. Je suis bien rentrée. Y a pas eu de complications. Juste, j'ai payé un supplément bagage. Et le supplément bagage marre. En fait, là, après ce voyage, je suis sans le sou. Voilà. Je suis pauvre, mais heureuse. Voilà. Je suis pauvre, mais heureuse. Donc, je suis contente. Mais je suis sans le sou, en fait. Je suis sans le sou. Tranquille. Bref. C'est tellement le bordel. J'ai gardé plein de trucs. Bref, je sais même plus par où commencer parce qu'il y a trop de trucs. Est-ce que je suis la seule à garder genre mes billets? Je suis la seule à les garder. En fait, je les garde parce que je les mets dans ma boîte à souvenirs. Genre, je trouve ça trop... Je sais pas, je trouve ça trop cool. Ça, ma boîte à souvenirs. J'avais acheté ça l'année dernière aux États-Unis. Et voilà ma boîte. En fait, c'est un faux livre comme ça. Une boîte. Vous ouvrez. Et après, vous mettez tout. Là, j'ai plein de trucs. J'ai des trucs de Malaga quand j'étais allée cet été. J'ai des trucs de... C'est trop bien, j'ai des photos. Je garde aussi tout ça pour faire du journaling. Je me dis que ça va me servir. Du coup voilà, j'ai même gardé un billet, j'ai gardé $1. Bref, je trouve ça trop cool. Regardez, c'est trop stylé. C'est trop stylé, j'aime trop cute. Du coup je mets ça dans ma bibliothèque ici. Voilà, je range ça là et je mets tous mes souvenirs dedans et tout et tout et tout et tout. Voilà, voilà. J'aime bien cette lumière. Comme ça, j'ai mis toutes les trois. J'ai mis la mi-fi, la petite et celle d'en haut. Voilà. Bon, là pour la boîte à souvenirs, on va finir ça plus tard. Là, je vais descendre parce que j'ai rangé. Oh putain, j'aurais pas dû ranger les habits. Merci. C'est très délicieux. Comme ça, vraiment, parce que et aussi, Ramadan, c'est demain, wesh. C'est demain. C'est demain. Attendez, d'abord, je descends les affaires et je reviens. Je vais vous mettre sur le trépied. Attendez. J'ai découvert un truc. C'est la Revolution. En fait, je visse la digi ici. C'est incroyable. Genre, je peux la poser partout. Après, j'ai aussi ça. Ça s'aimante et tout. Et je peux mettre la caméra dedans. Et après, bah, je vous mets où je veux. Franchement, trop stylé. Trop stylé. Attendez. Attendez. Il y aura un peu de turbulence dans le combo créateur. Et en gros, vous dévissez le trépied. C'est ce petit trou là qui va me permettre de mettre ça là. Tu sais de quoi? C'est ce que je viens de réaliser. C'est que t'as jamais fait d'unboxing, a proper unboxing. Pour pour la digi. N'importe quoi. Et c'est où? Mais c'est sur ah ouais, je suis choquée. Aïe. Eh, qui lui dit
Et je suis choquée. Elle me dit, ma soeur, elle me dit que j'ai jamais fait d'unboxing pour la caméra. Non, Alors, mais il y a attends. littéralement une vidéo Attends, ASMR. calme. Non, mais attendez, je l'énerve un peu, là, en fait. Attends, quand je dis un unboxing, je parle pas d'un unboxing où tu vides Mago, la boîte, tu ouvres. Mago, Moi, tu je parle parles- d'un truc où t'es en train de présenter Mago. les équipements et à quoi ils servent. Bah, tu l'as gros, jamais tu parles. Ok, j'ai pas fait. T'as fait un haul. Oui. Enfin, t'as fait un C'était un unboxing, Mariam, c'était un unboxing ASMR, ça que j'ai pas parlé. Mais j'ai montré la caméra. Bah oui, mais enfin, tu vois. Et j'ai montré, en plus, tu sais que j'ai pas fait un unboxing vite fait. Hein. J'ai fait un vrai unboxing où je montrais les outils un par un et tout. Je te promets. Bah, tu commences à me gonfler, hein, je te le dis. Les gars, en fait, je sais pas ce que ça va donner cette vidéo parce que bah c'est un peu une face cam sans face cam parce que vous voyez la moitié de ma tête, mais je vais mettre ta tête sur YouTube. Oups. Non, mais c'est ce que tu veux. Je vais passer 100 heures de montage à te flouter en fait, je crois compris. Non, mais me fout. Ma gauche, je te floute pas. Je me mets, Je vais archi pas te flouter. je me mets à moitié comme ça. Allume la grande lumière s'il te plaît, même. La grande lumière. Ouais, s'il te plaît. Les gars, Attendez. Il y a tellement de lumière d'hôpital. regardez. J'ai hâte que les lumières soient installées. Hein. Genre là, vous êtes sur le tripod. Tripod. Attendez, mais la digeste. Je vais manger des spéculoos. Voilà, là, vous êtes droit, non? Vous êtes droit ou pas droit, là? Je comprends pas. Voilà. Attendez d'abord, attendez. Ok, donc. Là, on va se mettre ici. Je vais tout vous montrer. J'ai juste récupéré les affaires. J'ai posé ça où? J'ai acheté quoi et quoi, en fait? Ça, je sais pas si je pose sur le lit, par terre. Attendez, je vais essayer de faire un truc assez potable pour vous. Voilà. Je suis en train de tout étaler par terre, comme ça je vais faire une petite vidéo comme ça. Voilà. Il est trop mignon. Regardez, Shka, elle a des talons et des lunettes de soleil. Elle a même des boucles d'oreilles. Non, mais elle est trop stylée. Mais elle est trop stylée. Du coup, je me suis acheté le Fame de Paco Rabanne parce que je le voulais trop. Attendez, je vais essayer de nuit, je vous montre, ok?